Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-Mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid Madame Saïda Benhbilis, présidente du Croissant Rouge algérien. Merci Madame Benhbilis d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au Forum del Moudjahid. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir chez nous. Donc pour commencer, si vous permettez Madame, après 4 années à la tête du CRA, est-ce qu'il est possible de savoir où en est l'action humanitaire au sein de la société algérienne? Merci. Eh bien, tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdullah. Qabla kulli shayn, je voudrais remercier El Moudjahid qui n'hésite pas à offrir cet espace démocratique pour permettre au Croissant Rouge de mettre en valeur ses objectifs, ses préoccupations et ses efforts. Et votre question est pertinente pour la simple raison que c'est l'occasion de faire le point brièvement sur la situation du Croissant Rouge 2014-2018. L'acquis principal, c'est qu'on a réussi à avoir une stratégie. Nous travaillons suite à une stratégie arrêtée par l'Assemblée générale du Croissant Rouge en 2014 et puis finalisée par son conseil d'administration. En quoi consiste cette stratégie? Premièrement, le plus important pour nous, ça a été de casser malheureusement, c'est pas parce que quand on dit culture, c'est positif. C'est une habitude de compter sur l'État. Donc, au Croissant Rouge, nous avons compris et nous avons fait la différence, et nous faisons la différence entre la culture de la solidarité et la politique de la solidarité. ثقافة التضامن وسياسة التضامن، وهذا هي يعني وزننا بكل ثقلنا منذ 2014 وإحنا نناضل ونرفع صوتنا ونستغل كل الفضاءات باش نشرح ضرورة التخلي على الاتكال. Nous avons pesé de tout notre poids, nous avons axé tous nos efforts pour axer sur la nécessité de bannir à jamais cette politique de compter sur l'autre, compter sur l'État. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est la logique, c'est le bon sens populaire. La politique de la solidarité, elle est à la charge de l'État à travers l'enseignement gratuit, à travers la couverture sanitaire, à travers tous les instruments dégagés par l'État pour lutter contre la marginalisation, la pauvreté, tous les instruments en SEIG, enfin tout ce qu'a dégagé l'État pour lutter contre la marginalisation et faire régner la justice sociale. Mais le problème qui se pose, et que la majorité de la société civile n'a pas compris et des gens, c'est que la politique de l'État ne suffit pas. Elle ne peut pas atteindre ses objectifs si elle n'est pas complétée par la culture de la solidarité. احنا الرسالة القوية اللي رانا نمرر فيها منذ 2014 هو ضرورة استرجاع الشعب الجزائري قيمة من القيم الأساسية متاعه واللي متمثلة في ثقافة التضامن. La culture de la solidarité. يعني تربينا هذه ما قريناهاش في الجامعة وما جبناهاش من مواثيق الأمم المتحدة. Cette culture de la solidarité, ces valeurs ancestrales, on ne les a pas, ce n'est pas en application de décisions internationales, de conventions des Nations Unies, non. C'est des valeurs ancestrales, penser à l'autre, donner,
sans attendre rien en retour, être généreux, la solidarité au vrai sens du terme, dans la tolérance, l'amour de l'autre et accepter l'autre dans sa diversité. Justement, Madame Benhbilis, vous avez dit que le CRA a élaboré une stratégie justement pour faire revivre cette culture de solidarité. Est-ce qu'elle a trouvé un écho auprès de vos partenaires? C'est-à-dire, vous savez, c'est très difficile d'enlever des habitudes qui sont là, ancrées depuis des années. La mentalité de l'assistanat, vous parlez de ça? C'est la politique de l'assistanat. يعني الناس والفت الكل من عند الدولة. وزارة التعليم يعطيني ما وصلنا لدرجة أن العائلة ترمي بإحدى أعضاء عائلتها في الشارع، حتى الأب والأم. احنا بيني وبينكم يعني نقولها للشباب ويسألوا أبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، احنا من عاداتنا وتقاليدنا نفتح دار الشيخوخة. Vous êtes contre? Bien sûr, j'ai été tout le temps contre. Depuis que j'ai été ministre, j'ai refusé d'encourager cette démarche. Et je trouve que c'est une solution de facilité qui porte atteinte à la personnalité algérienne et aux valeurs du peuple algérien. C'est une honte واسمة عار في تاريخ المجتمع الجزائري اللي صبحت العائلة ترمي بإحدى أفرادها. وصلنا إلى الوالدين اللي وصى عليهم المولى سبحانه وتعالى وقال في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أفا ولا تنهرهما. احنا مش نهرناهم، احنا طيشناهم، رميناهم، تخلينا عنهم. Et donc c'est ça qui a attiré mon attention. Non, pas les fermer, trouver des solutions. Ça ne veut pas dire les fermer et jeter ces gens dehors. J'ai été choquée par des questions. Que fait le Croissant Rouge pour les SDF ou les bidoun mawa? SDF n'est pas dans mon dictionnaire. Et c'est pour ça l'une des stratégies qu'a entrepris le Croissant Rouge, parce que ce problème de jeter un membre de sa famille, que ce soit les parents, on oublie des malades handicapés à l'hôpital, on refuse. On fait semblant de les oublier pour s'en débarrasser. Alors on a compris que le problème est grave. Il ne se pose pas en termes politiques, il se pose en termes religieux, moral et culturel. Et dans votre stratégie, Madame, dans votre stratégie, est-ce qu'il y a une proposition? Justement, il y a une proposition concrète, une démarche qu'on a entamée depuis 2 ans, mais qui malheureusement, pour plusieurs raisons, n'a pas pu aboutir encore. Nous avons fait plusieurs séances de travail avec Monsieur le ministre des Affaires religieuses, étant donné que le problème ne se pose pas en termes politiques, c'est en termes culturels, moraux et religieux. Et Monsieur le ministre des Affaires religieuses, nous le remercions, il partage la démarche, il a répondu à notre appel et il a invité, on a fait 2 séances de travail, il a invité tous les partenaires, le ministère de la Solidarité, les Affaires sociales, la santé, l'intérieur, les associations, les services de sécurité, les associations, il y a les scouts et le Croissant Rouge. Et en quoi consiste la démarche? Il faudrait d'abord faire un fichier de ces gens-là. Chacun a une histoire. Qui est-ce qui est dans la rue? Comme je vous ai dit, les vieux et les vieilles qui sont soit dans la rue ou dans les centres. Il y a des malades mentaux. Il y a des jeunes qui sont dégoûtés, ils voient tout en noir. Et il y a des femmes et des enfants. Alors, la démarche consiste à personnaliser le problème, faire un diagnostic. تمشي للشارع ونعمل استمارة كل واحد وقصته باش نعرف السبب اللي يجعل هذاك الفرد من المجتمع الجزائري يلقى روحه
بوحده في الشارع بدون مأوى بدون عائلة. ماهيش حكاية مأوى، حكاية دفء إنساني، حنان، تلاحم الأسرة وبالتالي تلاحم المجتمع. C'est la cohésion de la famille, c'est l'implosion de la famille qui a éclaté. Et c'est la cohésion de la famille, bien sûr, qui a des conséquences sur la cohésion de la société. تلاحم الأسرة هو الحجر الأساسي والإسمنت لتلاحم المجتمع. لذا قررنا قالوا on va faire des fiches ونشوفوا. المريض كان وزارة الصحة. وزارة الصحة تلعب دورها وتاخذ المريض تحطه في الشاب. Non, elle n'a pas commencé parce que il y a pas eu de suivi, il y a eu des urgences, il y a les réfugiés, les migrants, et donc moi je profite de cette occasion. Un problème fait oublier un autre problème. Voilà, c'était une question de priorité. Ça, pour moi, c'est une priorité. J'aurais souhaité que ça aboutisse et nous sommes déterminés cette année, c'est-à-dire à partir de cet hiver, donc de relancer, Monsieur le ministre, et de relancer la démarche, et je lance l'appel, et je tire la sonnette d'alarme. Si nous voulons préserver notre société, si nous voulons préserver la cohésion sociale, يلزمنا نقوموا بهذا المسعى. إذا كان حبينا باش نحافظ على أمن واستقرار البلاد، إذا كان الأمن والاستقرار مرتبط بتلاحم المجتمع، la paix, la sécurité, la stabilité du pays sont conditionnées aussi, c'est l'un des facteurs importants, par la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est le fruit de la cohésion des familles. Donc pour nous, c'est un défi à relever et nous sommes déterminés. Vous savez, quand vous voulez changer les mentalités, ce n'est pas facile. Mais il faut beaucoup de persévérance. Alhamdoulilah, la détermination et la persévérance existent. Parce que nous croyons... Où sont les services sociaux? C'est leur rôle? Bah, écoutez, moi je suis là pour le Croissant Rouge. Il tend la main dans le cadre de la complémentarité. Ce n'est pas le résultat de la défaillance de ces services? Non, c'est pas non, c'est le résultat de la défaillance, j'allais dire, morale. Mais tous ces gens dans la rue, Madame tous les gens, ils ont des familles, ces gens-là. Comment une famille jette un de ses membres dans la rue sous prétexte qu'il est fou, sous prétexte que c'est un voyou? On trouve des femmes. Incombe à la famille, à votre avis? Elle incombe à tout le monde. À l'origine, à la famille, à l'environnement, à la société, au pouvoir public, tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces gens dans la rue donnent l'image d'un pays pauvre, alors que nous sommes un pays riche? Non seulement un pays pauvre, mais la pauvreté fait hadouin. Le problème, moi, ma préoccupation et ma douleur, c'est l'atteinte à la cohésion sociale. هذا المجتمع اللي متكون من أسر اللي ماهيش قادرة باش تحافظ على تلاحمها ما ينجمش يلعب دور في التقدم والرقي. Il consiste un danger. Et je ne vous cache pas, malgré tous les efforts, malgré toute la volonté politique qu'il peut avoir pour faire de la société algérienne une société de progrès, de développement, Est-ce que vous êtes optimiste? Vous dites je suis optimiste. Je suis de combat et oui, 4 ans, ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous savez, on s'est battu des dizaines d'années pour la promotion de la femme. On s'est battu des dizaines d'années pour combattre, pour la démocratie, combattre le terrorisme. Quand on mène un combat, il faut avoir le souffle long. Il faut être tout le temps optimiste. Et là, je suis optimiste parce que tous les facteurs de réussite sont là. C'est très important qu'on appartienne à un pays qui est fondé sur la justice sociale, sur la solidarité. Donc cette volonté politique, elle existe. Là, c'est une question de... Il y a un grain de sable quelque part, il faut huiler la machine.
الدولة ووزارة التضامن أو les services sociaux أو le filet social. non الدولة صح راهي لعبة دورها، احنا ما لعبناش دورنا في إطار نشر ثقافة التضامن. La clé du problème consiste en la complémentarité التكامل بين سياسة التضامن اللي هي على عاتق الدولة وثقافة التضامن اللي هي على عاتق كل المجتمع بما فيه المجتمع المدني والهلال الأحمر. Merci Madame Benhbilis. Donc ça c'est un volet qui nous tient à cœur. Nous avons un autre volet où l'on s'est investi, il faut le dire. Moi je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous les bénévoles du Croissant Rouge algérien, et à tous les cadres du Croissant Rouge algérien. On peut connaître leur nom, les bénévoles on a une vingtaine de milliers à travers le territoire national. Ça augmente d'année en année? Ça augmente d'une année à l'autre, effectivement. Et c'est des jeunes, des femmes, des hommes de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle. Mais le cadre supérieur, l'universitaire, à Hatan, le petit chômeur, qui sont mobilisés aussi bien pour la solidarité nationale, pour les Algériens, que aussi là, ils se sont mobilisés pour l'Algérie, pour défendre et préserver l'image de l'Algérie sur le plan international concernant les actions humanitaires internationales. Et malgré toutes les critiques, et nous savons que toutes ces attaques, elles ont des objectifs politiques. On y reviendra sur cette question. Pour ça, vous savez, je voudrais rendre hommage à ces bénévoles, et particulièrement un bénévole qui a donné sa vie, qui est mort en service, en accomplissant une mission humanitaire dans le cadre du rapatriement des ressortissants nigériens en situation irrégulière en Algérie. Il accompagnait un convoi de Mila, il est originaire de Mila. Il y a eu un accident à la wilaya de Ghardaïa, fi Hassil Fhal, et il a perdu sa vie. C'est un jeune qui venait de se marier. Donc pour vous dire l'engagement des bénévoles du CRA, des cadres du CRA dans les actions humanitaires aussi bien nationales qu'internationales. Et une autre stratégie très importante, depuis 2014, nous avons compris, et moi je pèse de tout mon poids pour que le Croissant Rouge algérien axe ses efforts sur les zones frontalières, toutes les zones frontalières, l'extrême sud, l'extrême est, ouest, les hauts plateaux, les montagnes. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'arriver là où personne n'arrive, de tendre la main à ceux qui souffrent en silence. الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية اللي تتمثل في التركيز على المناطق الحدودية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، الهضاب العليا، الجبال، القمم. هدفنا أن نصل حيث لا يصل أحد حتى نقدم يد المساعدة ونشر الأمل عند الذين يتعذبون في صمت. Merci Madame Benhbilis. Si vous permettez, on va prendre une question de nos amis journalistes. شايف لك كاين أسئلة من عند الزملاء الصحفيين. Donc moi je voudrais revenir sur une question que vous n'aimez pas trop. Nous sommes à la veille de l'hiver. Qu'est-ce que va faire le CRA pour ce que... Bon, vous n'aimez pas le problème terme SDF. Mais le problème est là, on les appelle les habitants de la rue. Non, c'est les SDF, il faut appeler les choses par leur nom. Je me bats contre ce phénomène, mais on y fait face. Et aussi, la stratégie du Croissant Rouge, c'est la solidarité quotidienne. Nous sommes contre la solidarité conjoncturelle. بالمناسبة هيا جاء شهر رمضان قفة رمضان جاء في الشتاء SDF. لا التضامن علاش كي نقول ثقافة هي معاملة يومية. Quand on dit culture, c'est un comportement de tous les jours. Et donc, tous les jours a son lot de misère. Que ce soit en hiver,
En été, l'automne, le printemps, tout. Il y a, en été, il faut pas, nous pensons à ceux qui souffrent en plein Sahara, en plein sud, à 50 à l'ombre, qui sont exposés aux piqûres de scorpions, etc. En hiver, c'est le froid, les inondations. Donc, nous, notre programme, toute l'année, on est mobilisés. Et c'est pour ça que nous lançons des appels à la solidarité. Le CRA ne cherche pas à collecter de l'argent. Nous ne cherchons pas à être les leaders. Notre objectif, c'est que les gens souffrent moins. Nous nous mettons en contact, les donateurs avec les bénéficiaires. Notre objectif, c'est que les gens ne souffrent plus. Et donc, pour les SDF, les groupes, les bénévoles sont mobilisés au niveau de toutes les wilayats pour distribuer ce que nous collectons de vêtements chauds, de couvertures, d'un repas chaud. Mais je vous dis et je répète, ce n'est pas la solution. La solution réside en un diagnostic sérieux d'abord pour trouver une solution radicale. يلزمنا نستأصل هذه الآفة. Par des lois répressives. Bien sûr, les lois jouent leur rôle. Quand un jeune, voilà, une jeune parmi baba ou yimma, il faudrait qu'il y ait une loi qui protège les parents, qui protège les personnes âgées. Comme ça, qui protège les enfants. Les enfants, les femmes. بيني وبينكم يحضر الشيطان تدابس المرأة مع بنت مع باباها ولا المرأة مع راجلها. C'est pas de notre tradition تهز المرأة روحها وتخرج للشارع. Donc on trouve des femmes aussi. Moi je connais bien ce milieu parce que je fais les prisons. Enfin, avant d'être au Croissant Rouge, j'ai commencé ça depuis belle lurette. Et nous trouvons des femmes dans des centres de détention. Quand elles sortent du centre de détention, elle est rejetée par la famille, elle est rejetée par la société, elle se retrouve dans la rue. Et la rue, qu'est-ce qu'il y a dans la rue? La rue, il y a tous les criminels qui exploitent ces personnes vulnérables. La prostitution, la drogue, et pourquoi pas le crime, le terrorisme. Tout est possible, vraiment. De par votre expérience, Madame Benhblis, est-ce que ce phénomène est en hausse? Oui, le phénomène est en hausse. Le phénomène est en hausse parce que moi, quand j'étais dans les années, je commençais ça dans les années 80, ma petite association, je prenais les prisons de Ouergla par exemple, et je trouvais des femmes de toutes les régions d'Algérie, et je contacte les familles, j'ai fait des déplacements, l'Est, l'Ouest, le Centre, je vais voir les familles, et c'est un travail de sensibilisation. C'est pour ça que je vous dis, je compte énormément sur la démarche entamée par Monsieur le ministre des Affaires religieuses. Là interviennent les bonnes volontés. Il y a les imams, il y a les notables qui interviennent. On va voir, moi ça a réussi. J'ai réussi à caser plus de 80% des femmes qui étaient en détention, casées dans leur famille. Parce que vous expliquez à la famille, si aujourd'hui elle s'est retrouvée en prison pour un petit délit, si elle ne trouve pas sa famille, elle va être rejetée, non seulement rejetée, mais elle va commettre des crimes. Et je dis à la famille, je dis aujourd'hui votre nom n'a pas apparu à la presse parce que c'est un petit délit. Mais si vous n'ouvrez pas vos bras à votre fille ou à votre femme, demain vous allez vous retrouver en première page et c'est votre nom et c'est toute la famille qui sera souillée parce qu'elle a commis un crime ou parce qu'elle s'est retrouvée dans un réseau de trafic de drogue, trafic de drame, trafic de drogue, trafic d'armes, terrorisme et autres. Et je vous assure qu'à la longue sensibilisation avec l'imam, voilà, Rabbi Wishqal, etc., on a réussi à réconcilier des filles avec leur... Et c'est là le travail, c'est un travail de titan. Ça va demander beaucoup d'efforts
beaucoup de bonne volonté, mais je pense qu'il faut ouvrir le dossier, il faut entreprendre la démarche et l'initier parce que c'est terrible ce qui se passe. Je voudrais revenir au couffin du Ramadan. C'est une nomination que vous n'aimez pas. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier et rendre hommage, exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a entendu notre appel et a pris la décision de bannir, d'interdire ce couffin de Ramadan, qui pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine, et c'est vrai, et le remplacer par un mandat, une somme d'argent. Et c'est ça le respect de la dignité humaine. Mettez-vous à la place de ces pauvres familles, que ce soit des hommes ou des femmes, qui n'ont pas un rond en poche et qui doivent être obligés de faire la queue, de bousculer, de subir toutes les indignations pour qu'on lui remette un couffin. Soyez par rapport à la composition. Je ne parle pas de la... Je leur fais part du contenu. Le contenu, je ne parle même pas du contenu. Le contenu, il y a eu beaucoup de problèmes. Des produits périmés, des produits qui ne sont pas consommés par... Moi, j'ai rencontré des gens du Sud. Je parle du Sud parce que je connais très très bien. Monsieur Kololé, madame... Ils m'ont appelé, je les ai rencontrés pour me féliciter. C'est une boîte, je parle avec langage. Il y a de l'eau dans cette boîte. Il y a quelque chose. Vous savez de quoi il s'agit? De champignons. Des champignons, des gens qui ne consomment pas, ce n'est pas dans leur culture. Et puis la famille heavy, le zit, elle a besoin d'argent et c'est ça la dignité, c'est de disposer d'une certaine somme d'argent selon ma priorité. هو واش هو احترام كرامة الإنسان هو أن الناس هذم كي يجيهم هذاك المبلغ المالي يحس روحه عبد عنده مبلغ ويعرف هو الأولويات. الزيت عنده ما يشريش زيت، ممكن عنده يستحق عنده في هذا الشتاء السقف يقطر وجايه شتاء ولا يحب يرقع السقف نتاعو، عنده دين يحب يسد باب، عنده شكون مريض يحب يشري شاهين شويه فاكهه، تخليه المبلغ في جيبه ويحس روحه انسان ويتصرف كما il faut qu'il se sente en tant qu'être humain. Il dispose d'une certaine somme qu'il peut dépenser comme bon lui semble, mais pas comme on a décidé pour lui. Et donc, on est vraiment soulagé, ravi de voir que ce fameux couffin, et même l'expression, ça me rappelle la période coloniale. La femme du colon dans le marché et Mahomet, le petit Algérien derrière avec le couffin. Allez, Mahomet, ouvre le couffin, prends le couffin. Je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ce mot, mais je vous assure que c'est une atteinte à la dignité humaine. Donc, c'est une décision... Le prochain Ramadan, ah oui, la commission au niveau... Il y a une commission qui s'est réunie au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est composée de tous les acteurs, le Croissant Rouge y compris. Et le message qu'on a fait passer au sein de cette commission, parce que vous savez que dans tous les domaines, la décision politique à elle seule ne suffit pas. Cette décision politique, si elle veut atteindre ses objectifs, il faut qu'elle soit concrétisée convenablement. Et pour la réussite de cette décision politique, de cette volonté politique, c'est la manière d'élaborer les listes des bénéficiaires. Comment élaborer les listes des bénéficiaires? À qui va aller cette somme d'argent? المشكل الآن في إرادة سياسية قوية من طرف سيد رئيس الجمهورية اللي وضع حد لهذه الإهانة المتمثلة في قفة رمضان وتعويضها بمبلغ مالي اللي يساهم في الحفاظ على كرامة الإنسان، لأن هذاك الفرد يشعر أنه إنسان بأتم معنى الكلمة عنده مبلغ مالي
بين يديه ويتصرف به حسب أولوياته وحسب ما يريد. الآن باش تنجح هذه الإرادة وتتجسد ميدانيا، المشكل يكمن في كيفية إعداد قوائم المستفيدين. من طرف من؟ من طرف هذه اللجنة. وإحنا قدمنا اقتراح، لأن هذا الاقتراح يعني نعمل به منذ 2014 في إطار الديمقراطية الشفافية، الديمقراطية التشاركية في القرية ولا في البلدية ولا في الحي. شكون كاين أعيان، كاين أئمة، كاين مجتمع مدني، كاين سلطات عمومية والهلال الأحمر، يتجمعوا ويعرفوا بعضهم. الناس تعرف الناس، قال كاين فلانة مسكينة ما عندها، كاين فلان، يعني الناس بكل شفافية تعد القوائم حسب الأولويات. خاطر كاين الفقير، كاين فقر وفقر، كاين الفقير وأفقر. Donc l'élaboration de la liste des bénéficiaires, nous avons proposé une démarche que nous avons adoptée depuis 2014 et qui consiste, à travers la démocratie participative, à faire participer tout le monde au sein du village ou bien de la commune ou bien du quartier pour l'élaboration du site, des listes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a les notables, il y a l'AIMA, il y a la société civile de ce village ou de cette commune ou de ce quartier, et il y a le Croissant Rouge algérien et les pouvoirs publics. Ils se réunissent et les gens se connaissent entre eux. Et donc la liste est élaborée avec l'accord de tout le monde. On sait que telle femme, elle est handicapée, elle a beaucoup d'enfants, telle personne, telle famille. Et alors, maintenant qu'il y a le mandat, nous, on le fait même pour tous les dons. Et on fait participer ces gens-là. Cette cellule, quand on y va, ce n'est pas moi qui remets d'abord pour éviter de braquer ces familles avec des caméras dans le cadre du respect de la dignité humaine. Ce que nous médiatisons, c'est le fait de remettre la somme d'argent ou bien les dons à cette cellule qui, elle, entreprend la distribution. Donc, maintenant qu'il y a des mandats, on connaît ces gens-là et il y a une traçabilité. Il faut tenir compte, et là le Croissant Rouge a attiré l'attention, c'est pour ça que je parle moi des gens qui souffrent en silence. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de pièce d'identité. Des gens, et là, on a une autre méthode aussi, ce sera une somme d'argent, cette somme d'argent en liquide qui sera remise aux concernés avec ce groupe-là, avec bien sûr empreinte digitale, signature, etc. Donc vous n'allez plus accepter les dons? Pardon? Vous n'acceptez que les dons en espèces? Qui? Pour le CRA. Non, on accepte tout. Nous, on distribue ce qu'on nous offre. Ah, d'accord, parce que vous dites que l'aide sera sous forme de mandat. Mais pour Ramadan. Ah, pour le Ramadan, ça va. Vous parlez de Ramadan uniquement. Justement, est-ce que le CRA peut définir le seuil de pauvreté en Algérie? Parce que vous avez parlé de pauvreté et de pauvres en Algérie. On n'a pas encore eu le temps, et nous n'avons pas les cadres. Nous avons des bénévoles qui consacrent leur temps libre à certaines actions humanitaires. Là, nous comptons sur l'OMS. Donc, on n'avait pas une idée. Non. Je ne sais pas si mes amis journalistes ont des questions. Oui, تفضلي المساء. وبعد ناخذوا شكون الزميلة. تفضلي ملكة. صباح الخير مدام. ملكة خلاف جريدة المساء. عندي سؤالين. Oui. عندي السؤال الأول هو يعني سبق الهلال الأحمر أن وجه نداء لرجال الأعمال من أجل يعني تقديم هبات. نعم. سبق للهلال الأحمر أن وجه نداء لرجال الأعمال من أجل تقديم هبات لمساعدة السكان المناطق النائية. حبينا نعرف يعني نسبة الاستجابة لهذا النداء. والسؤال الثاني يعني هل هناك في الأفق يعني عمليات ترحيل جديدة بالنسبة للمهاجرين أفارقة
ويعني ما هو ردك للحملات التي تتعرض لها الجزائر من قبل المنظمات الدولية بخصوص هذا الملف؟ شكرا. Merci Malika. Juste pour compléter la question, les questions de Malika, vous avez posé le problème d'espace pour le stockage des dons. Est-ce que le problème a été réglé? Ouais, le problème n'est pas encore réglé. Malheureusement, je suis gênée de le dire, mais dans le cadre de la transparence, nous avons signé une convention de partenariat avec le FCE en 2015. Et notre priorité, qui demeure jusqu'à aujourd'hui, c'est la création d'un centre, d'un dépôt de stockage avec tout le matériel qui se fait à l'échelle internationale, équipé, tout l'équipement nécessaire. 3 ans après, il n'y a rien du tout? Nous n'avons encore rien obtenu. Nous continuons à utiliser les quelques espaces que nous avons, mais nous n'avons pas encore ce qu'il faut. Nous avons réussi, nous remercions M. Le Walid Alger, parce que dans notre accord avec le FCE, on s'est entendu que le CRA fasse des efforts et entreprenne des démarches pour obtenir une assiette, et le FCE construit et équipe ce centre conformément aux normes internationales. Nous avons, notre démarche auprès de la wilaya d'Alger a abouti. Nous avons obtenu un terrain de 6 hectares à Douéra, et nous attendons, chaque fois nous relançons, et là je lance un appel à d'autres volontés, parce que franchement maintenant l'Algérie et le Croissant Rouge, vu ce qui se passe autour de nous, nous faisons de la solidarité nationale et régionale aussi. Pour la formation de cadres, je voudrais... moi, je me suis engagée, m'excuse, je me suis engagée, mais c'est le même combat que nous menons dans la discussion, sans souhaiter la bienvenue et remercier 2 partenaires, notre ami, notre frère Sibou Habbini Yahya, président du Croissant Rouge Sahraoui, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'être là, et notre amie Ana Lopez Garcia, qui est la représentante de la Croix-Rouge espagnole. Vous savez, les activités du Croissant Rouge algérien aussi, c'est, les gens parlent des migrants africains. Et je m'excuse, mais on a fini, nous aussi, les Algériens et la presse algérienne, à tomber dans le piège comme s'il n'existait que des migrants africains. C'est leur démarche, ils veulent faire oublier les vrais réfugiés, tels que les réfugiés sahraouis. Ils sont là depuis 40 ans, 41 ans, peut-être 42 ans, et personne n'en parle. Donc le CRA a pour partenaire le Croissant Rouge Sahraoui, avec d'autres partenaires, particulièrement la Croix-Rouge espagnole, qui essaye, tant peu soit-il, de soulager la souffrance des réfugiés. Pour la Croix-Rouge espagnole, ils sont installés en Algérie? Ah oui, ils sont installés en Algérie. Le CICR ils sont installés. Mais eux, ils ont beaucoup plus... Le CICR n'a pas beaucoup d'activités avec le Croissant Rouge Sahraoui. Par contre, sur le plan humanitaire, la Croix-Rouge espagnole est plus présente et plus efficace. Et dans le cadre, puisqu'on parle de dépôt, parce que nous avons aussi, dans le cadre bilatéral, une convention de partenariat entre le Croissant Rouge algérien et la Croix-Rouge espagnole. Et prochainement, ils vont, dans le cadre du renforcement des capacités du Croissant Rouge algérien, la Croix-Rouge espagnole a exprimé sa disponibilité à nous former, parce que c'est bien beau d'avoir un stock, mais il faut savoir, il y a des règles pour la gestion des stocks. عندك مخزن لكن في شروط لتسيير هذا المخزن، والهلال الصليب الأحمر الإسباني في إطار اتفاقية ثنائية بين الهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر الإسباني، سيتم تكوين مسؤول في تسيير هذه
هذه المخازن. Parce que bon, maintenant, l'Algérie est devenue, c'est le seul pays stable dans la région. Il y a plein de problèmes humanitaires autour de nous, et l'Algérie est engagée dans les actions humanitaires. Donc les dons sont très importants. Les dons, c'est très important. Pour les hommes d'affaires, pour l'hiver, maintenant. On a lancé un appel. Je ne veux pas, je ne veux pas faire de publicité. Un seul nous a répondu. Les autres, non, je préfère pas, parce que moi je laisse le temps. J'espère là, si je me retiens, c'est pour exprimer que je comprends les autres, et je leur relance l'appel et je leur donne une chance. Et je préfère عملية الترحيل مش احنا اللي نقرر. الهلال الأحمر الجزائري يجسد قرار في إطار عمل إنساني. احنا نقوم بتأطير يعني احنا الضامن بالنسبة لكل الشروط المعمول بها دوليا في هذا المجال. بقات الأخرى التواريخ والعدد ومن إلى كل هذا قرارات مؤسسات أخرى. ما عندكش العدد ولا الجنسيات تاع اللي موجودة في الجزائر؟ لا احنا العدد. السفير الإيطالي كان احنا 200,000 كان قال l'ambassadeur italien il avait dit il avait avancé le chiffre de 200,000 réfugiés en Algérie. Moi j'ai pas de chiffre. Vous savez, nous au Croissant Rouge كي نشوفوا واحد يعاني ما نسألوه واش جنسيته واش دينه ومنين جا. Et puis comme nous vous le disons, nous n'avons pas les moyens pour faire des statistiques. Par contre, nos bénévoles, ils se déplacent d'un endroit à l'autre. هما يكونوا في الحدائق العمومية, dans les jardins publics, يكونوا في les gares routières, sous les ponts, et les bénévoles يتحركوا. Il y a beaucoup de migrants qui s'adonnent à la mendicité. Ah ben oui, les Algériens sont généreux. Et là, permettez-moi de répondre, comme vous l'avez, كما أشرت إليه. يعني التقارير اللي جات ضدنا وخاصة الأخير متاع مقرر الأمم المتحدة لشؤون المهاجرين، يعني نقول لكم بكل صراحة، أنا ما نقولش نرفضوا يعني جملة وتفصيلا، أنا نعطي لك الأدلة. يقول التقرير يتهم الجزائر أنها السلطات الجزائرية أنها تسلب المهاجرين من أمتعتها وأموالها. Ce rapport accuse l'Algérie de spolier ces migrants de leurs biens et de leur argent. هم يجيوا حفيانين وعريانين ويديهم فارغين ومرضى. الحمد لله يعني c'est pas un secret d'État, c'est visible. هاكم شفتوهم في صحة جيدة، والفضل يرجع لمجانية العلاج في الجزائر والمجهودات اللي بذلتها الدولة للحفاظ على صحتهم. يعني عملوا عملية جراحية ثقيلة، prothèse de hanche, opération à cœur ouvert. Il y a plein, on n'en parle pas. Ils n'ont pas le sida. Écoutez, je vais vous donner un chiffre très significatif. المنطقة اللي فيها عدد كبير من المهاجرين هي تمراست. تمراست c'est la région où il y a le plus fort pourcentage de migrants. L'hôpital de Tamarrast, dans son rapport annuel, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que 37% des prestations sanitaires accomplies par cet hôpital va vers les migrants. 37% من الخدمات الصحية اللي يقوم بها مستشفى تمراست توجه إلى المهاجرين. والحالات المستعصية les maladies qui ne peuvent pas être traitées sur place, المريض ينقل على متن الطائرة إلى إحدى مستشفيات العاصمة. Les maladies qui ne peuvent pas être traitées au niveau de la wilaya de Tamarasset, le malade est évacué par avion sur l'un des hôpitaux
d'Alger. Ils viennent sans rien, ils repartent, et là on a des chiffres. Parce que nous, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui organisons le départ. Il faut des bus, et des bus confortables, des bus qui ne risquent pas de tomber en panne, ça veut dire neufs, climatisés, et le bus qui contient, par exemple, 50 personnes, on met 48, 45, ou bien 100, on met 80, 90, pour qu'ils soient plus à l'aise. Il faut des camions. Les camions pour qui? Ce n'est pas pour transporter les migrants. يلزم شاحنات والشاحنات مش باش يركبوا فيهم هما شاحنات يرفدوا فيها امتعتهم وهذا الرد ils repartent il faut voir هذم les plasmas l'électroménager الحوايج الماكله et jusqu'en 2017 début 2017 le CRA offrait à chaque migrant rapatrié d'Algérie 71 kilos de denrées alimentaires. اللي حد من بعد وقعت هذا عندنا مشاكل ماليه بالنسبه لانخفاض سعر البترول الى اخره توقفت، لكن من 2014 ل 2017 كل من يتم ترحيله من الجزائر الى النيجر يعني يهدي له الهلال الاحمر طرد غذائي بوزن 71 كيلو. الحافلة من الجزائر إلى تمراست 30 مليون سنتيم، وما نحكيش من تمراست إلى أكاداس ما عنديش السعر أنا جلي با أون تيت. الشاحنة 25 مليون سنتيم. صرفنا ما يقرب من 20 مليون أورو. 2014-2018 بدينا شحال من 120 مليار. En ce qui concerne les migrants seulement. Ah, les migrants. C'est un budget alloué par l'État. C'est pas un budget annuel. Alloué. Ah bien sûr لا هذا من طرف الدولة ماهيش عمليات التضامن، هذه من ميزانية الدولة، وهذه 20 مليون غير في عملية الترحيل. التغطية الصحية واللباس وهذاك الكل ما همش في الحساب. هذا غير في النقل يلزمهم أيضا في البداية كنا نشريو حتى لي تروس دو تواليت كلش، بالإضافة إلى التأطير. عندنا يلزمهم ياكلوا في الطريق، عندهم دي كيت أليمونتير وكي يتوقفوا في بعض الولايات دي روبا شو يرقدوا باسكو مراحل. Dans l'espace de 4 ans, combien de migrants ont été rapatriés? Rapatriés 60 شحال combien de migrants نظن 70 000 migrants. 78 000 نظن dans les 70 000 migrants. Je crois, j'ai pas le chiffre en tête. De différentes nationalités. Non? De différentes nationalités. La question est différente par rapport aux Syriens. Non, les Syriens c'est autre chose. Les Syriens هم ضيوف في الجزائر يعني راهم un statut particulier. عندهم un statut particulier. Ils sont يعني جاوا في ظروف ما همش c'est pas des migrants. جاوا في ظروف كانوا في بلادهم لاباس عليهم، جات الحرب جاوا ويعتبروا ضيوف الجزائر. Ils ne sont pas réfugiés, c'est des احنا pour nous pour le Croissant Rouge algérien بالنسبة c'est les invités de l'Algérie. C'est les invités de l'Algérie. Certains se sont intégrés au sein de la société. في كثير من السوريين اللي اندمجوا في المجتمع. De commerçants. وفيه الاخرين عندنا مركز في سيدي فرج سي دي شالي. احنا ما عندناش خيام حتى في تمراست. On n'a pas de tente، ما همش مخيمات. حتى في تمراست عندنا دي شالي اللي استقاموا غالي، دي شالي تو نوف اللي تنصبوا شريناهم en 2014 واللي زورهم. انا الشيء اللي نتاسف له ان هذه التقارير اللي تصدر ضد الجزائر ما تتعمقش في الموضوع وتجيب
تختار معلومات خاطئة اللي تستغلها بدون أن تتعمق ولا تفتح الملف وتشوف. أولا والشيء مهم. Les démentis doivent être, ils doivent venir du ACR, ils sont en Algérie et toutes les opérations se déroulent sous les justement, les ACR vous font des témoignages positifs. Toutes les opérations. Mais nous regrettons qu'ils n'aillent pas plus loin. Ils font des témoignages à l'occasion, dans une réunion, ils nous félicitent, etc. Mais les premiers concernés chez nous, moi je regrette infiniment, l'Algérie n'est pas en position de défense. Nous sommes en position de force. رانا في موقع قوة. لأن كل اتهامات خاطئة وبالأدلة. أولاً من تسبب في هذه المأساة الإنسانية؟ Qui est à l'origine de ce drame humanitaire? Ce n'est pas l'Algérie. Pour la région du Sahel, c'est le bombardement de la Libye par l'OTAN. تدخل الناتو في ليبيا هو اللي ضرب أمن واستقرار المنطقة وخلى هذا الناس وفتح المجال للإرهاب والمتاجرة بالأشخاص يعني المتاجرة بالدروغ وغيرها وغيرها. دونك احنا الجزائر أدت ما عليها وأكثر مما عليها. فتحت أحضانها، فتحت حدودها إلى آخره. الآن يعني يلزم الناس اللي تسببت في هذه المأساة تتحمل مسؤولياتها وتوزن كل ثقلها بالنسبة للتنمية. Il faut axer sur le développement. Que ceux qui sont à l'origine de ce drame humanitaire assument leurs responsabilités et contribuent au développement de ces régions pour stabiliser la région et stabiliser ses populations. Et nous avons eu des propositions très concrètes et faciles. On leur a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont offert leur service en disant on vous aide à rapatrier. Vous voulez contribuer, financer des micro-projets pour par exemple, ressortissants nigériens rapatriés chez eux, financer-leur chez eux des micro-projets pour leur permettre de se stabiliser. On prend la question de mademoiselle. Oui, Tfadli, vous présentez s'il vous plaît. C'est quelle? جيلافام. مدام سيل فو بلاي، إذا نتحدثوا بلغة الأرقام ممكن نعرف عدد الشباب في الهلال الأحمر الجزائري المنخرطين والدور الأساسي اللي يقوموا به؟ شباب عندنا ما يقرب من 20,000 شاب عندهم دور أساسي. يعني رئيسة احنا عندنا في التركيبة متاعنا عندنا لي دويان وعندنا لا جونيس. على مستوى كل مكتب ولائي كاين ممثل للشباب ويجتمعوا في جمعية عامة ويختاروا ممثلهم على مستوى وطني اللي بحكم المنصب يصبح عضو في مجلس الإدارة، أعلى هيئة مسيرة بين يعني مؤتمرين. احنا يعني ب 2014 اعطينا نفس جديد ونتشرف باش نقول اللي ممثلة الشباب في المجلس الإدارة هي طالبة في بوليتكنيك. لهنا يعني يدلك بأن الشباب عندنا الشباب البطال، عندنا الشباب في الفلاحة، عندنا الشباب الجامعي، عندنا يعني on fait pas dans l'exclusion. لكن النخبة حبيناها تكون من الجامعيين وعملنا لقاء في جامعة الجزائر الوسطى. وقتها علمنا خاطر aussi notre stratégie c'est de faire des ambassadeurs de bonne volonté. وقدمنا سفيرين ذات نوايا حسنة، عنتر يحيى لاعب كرة القدم مشهور وتوفيق مخلوفي. وكان عدد كبير بعد اللقاء هذاك جاوا انخرطوا أكثر من 200 طالب أو طالبة. الشباب هذا يقوم بعملية التحسيس. نشوف مثلا بالنسبة في الجامعات نقوم بعملية جمع التبرعات بالدم، عملناها مؤخرا في بوليتكنيك وفي الجامعات الأخرى.
عندنا أيضا شباب اللي يقود، عندنا رئيس رؤساء مكاتب ولائية مثل دكتور بالحوت معنا اليوم، c'est un médecin spécialiste, un psychiatre اللي هو رئيس الهلال الأحمر الجزائري لولاية الجزائر العاصمة وعضو المكتب التنفيذي. يعني فتحنا الباب للشباب. نعم. On a tous les profils. يعني تركيبة المجتمع الجزائري ممثلة في الهلال الأحمر الجزائري. عندنا المجاهدين العمداء les doyens، عندنا من وجوه تاريخية دينية ثقافية. لهنا نقف وقفة ترحم وإجلال على عميد العمداء اللي توفى مؤخرا، c'est un commandant de l'ALN الله يرحمه سي بوحوحو. C'est une référence nationaliste, humanitaire. C'est le premier président du Croissant Rouge algérien في الاستقلال في ميلا. يعني توفى مؤخرا. والشيء المهم قال الدور اللي نلعبوا فيه هو التواصل بين الأجيال. يعني عندنا من عمره 18 سنة اللي عمره لو دويان دو بومرداس دو رويبة 92 سنة في عمره، وما شاء الله مازال ناشط. Pour rester dans le nombre d'adhérents du CRA, 20 000 adhérents, c'est peu, c'est beaucoup? C'est pas adhérents, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles. Vous savez, moi je ne raisonne pas en termes de nombre, je raisonne en termes de rendement. كي توقع كارثة ونعيط شكون يجيني؟ Est-ce qu'ils sont formés pour les premiers secours? Oui, bien sûr. عندنا justement le président monsieur docteur بالحوت هو عندنا لجان عندنا لجنة تكوين السكوريزم. C'est la protection civile qui assure la formation? Non, c'est nous. Ah, d'accord. On est formés, on a des partenaires comme la Croix-Rouge espagnole, comme le CICR, la Fédération. على مستوى دولي الهلال الأحمر الجزائري يتمتع بسمعة طيبة، وعندنا شراكة ند للند. عندنا تجربتنا، عندهم تجربتهم، نفيدوهم ونستفادوا. دونك دائما عندنا لجنة القانون الدولي الإنساني اللي مترأستها أيضا une juriste du Croissant Rouge, une jeune femme كاهنة، وعندنا إطارات اللي تكونوا في جنيف. ورئيسة لجنة القانون الدولي الإنساني أصبحت هي تكون المكونين على مستوى إقليمي ريجونال. على مستوى إقليمي أيضا عندنا باش نفهموا لكم كيف الهلال الأحمر دعم بالجامعيين. عندنا دكتور أحمد ميزاب معروف من طرف الإعلاميين، هو الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري. وخلال اجتماع في بيروت حول تسيير الكوارث la gestion des catastrophes، نظرا اعتراف التدخل اللي عملوا التجربة الجزائرية، قرر الجميع اللي كانوا مجتمعين في بيروت واللي كانوا يمثلوا جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر نتاع منطقة الشرق الأوسط الموين أوريون وشمال إفريقيا، اختاروا الهلال الأحمر ممثل الهلال الأحمر الجزائري منسق مجموعة حول هذا الموضوع. Est-ce qu'il est possible de connaître le plus grand nombre de bénévoles, la wilaya qui compte le plus grand nombre de bénévoles? Je ne peux pas vous dire ça. Il y a des bénévoles partout, on les trouve. Moi, je n'ai pas constaté de défaillants. Les bénévoles. Ils restent? Les bénévoles, ils viennent, ils restent? Il y a certaines, surtout les femmes, les filles, elles se marient, elles s'en vont. Les reconnaître de mutation, mais il y a tout le temps, il y a plein de demandes. On reçoit مثلا يجيونا للهلال الأحمر دي جونز étudiantes تقول لك فوالا أنا راني في بوزريعة وحابين نعاونوا. كيف يجيوك ناس دي جون يلموا دراهم بيناتهم ويحبوا يعملوا بها عمل خيري، يبقى ولاو يجيو للهلال الأحمر
نقول لهم ما تعطيوناش الدراهم، هاو نمشيو للمكان الفلاني نرافقوهم، اون بروفيت دو لوكازيون باش نعطيو لهم القانون الهلال الأحمر كامل ويندمجوا. Donc, c'est un travail de sensibilisation et je voudrais profiter de l'occasion pour se remercier la presse. La presse qui a été un partenaire très important pour le Croissant Rouge. ولعبت دور كبير من 2014 لإبراز نشاطات الهلال الأحمر الجزائري ويعني أعطى أكثر كان فضاء. Vous l'avez sorti de l'obscurité, vous aussi, Madame Benhbélis. C'est grâce à vous. أنا je suis pas journaliste. يعني كنا الشيء اللي نشكركم كي نستدعيكم تجيو. يعني شعور متبادل، يعني أنا كي عيط لي صحافي في أي وقت كان ولا نجاوب، لأن نؤمن عندنا لجنة الإعلام، نؤمن بالإعلام. عندنا صحافي مشهور في جريدة الشعب التحق بنا مؤخرا أيضا، بدر الدين، اللي هو مكلف بالإعلام في الهلال الأحمر الجزائري. وهذا علاش ندعم باش ننوع النشاط. ونا بوزوان دون ريفو باسكو احنا عملنا برنامج لكن مع الاسف ما زلنا ما حققناش. دونك رانا ندعم باطارات كفأة باش نحقق. حبينا نفتح فضاء ثقافي نادي الهلال الأحمر الجزائري، وهذه من أولويات بدر الدين. حابين نعمل مجلة يعني، وحابين أيضا نكون هذاك الفضاء اللي نبرز معاناة اللاجئين، وخاصة علاش نركز على اللاجئين الصحراويين لأنهم يعانون في صمت. ولهنا نغتنم الفرصة وقولوها وزيدوا كرروها، ويا ربي على بالكم اتخذ قرار باش يقلصوا. قالك فيه أزمة إنسانية في العالم وكثروا اللاجئين وكامل، فما مانحين باش يساعدوا في اللاجئين الصحراويين. قرروا يقلصوا من المساعدات الإنسانية، مواد غذائية خاصة للاجئين الصحراويين. واحنا رانا نغتنم الفرصة في كل فضاء باش نندد بهذا القرار ونذكر العالم وخاصة الفضاءات الإنسانية أنه في شعب يعاني بصمت، ذنبه الوحيد أنه يطالب بحقه في تقرير المصير. Son le seul crime de ce peuple sahraoui qui souffre en silence, c'est de revendiquer son droit à l'autodétermination conformément aux décisions des Nations Unies. Donc, تحية لهذا الشعب الشقيق اللي صامد. Madame Benhbélis, si vous permettez, pour revenir à la culture de solidarité, quand est-ce que vous allez revenir au timbre du CR? Oui. Là aussi, nous avons signé. J'ai saisi Madame la ministre de l'Éducation nationale. J'ai été la voir à maintes reprises. On a eu même les encouragements et l'accord par écrit. Elle a eu l'accord par écrit du Monsieur le Premier ministre. Ça fait 3 ans ou 2 ans pour introduire les notions humanitaires à l'école et initier l'enfant à des actions de solidarité à travers le timbre du Croissant Rouge. Ça se faisait avant, on se rappelle, hein? Ça se faisait avant. Oui, ça se faisait, on veut le refaire. Justement, j'ai revu dernièrement Madame la ministre et je l'ai relancé et nous comptons aussi réouvrir ce dossier, donner des leçons, les règles élémentaires de secourisme à un enfant, pour les premiers gestes à faire en cas de tremblement de terre. Nous sommes une zone sismique. Alors que fait un enfant s'il est en classe ou bien à la maison s'il y a un tremblement de terre? Tout ça, nous avons des gens formés dans ce domaine, des gens disposés, et notre souci, c'est de pouvoir, à la fin de cette année, relancer 3 projets importants. C'est la création de ces espaces les Amis du Croissant Rouge, et le projet avec Monsieur le ministre des Affaires religieuses concernant les SDF, et le projet avec Madame la ministre de l'Éducation nationale concernant l'introduction des notions élémentaires de solidarité et de secourisme
dans les écoles. Donc c'est très important aussi pour vous expliquer les efforts du Croissant Rouge concernant la nécessité de développer la solidarité. Par ce froid et par ces catastrophes naturelles, les temps de ces catastrophes naturelles, nous avons rencontré Monsieur le ministre du Commerce, que je remercie, et qui a exprimé toute sa disponibilité pour nous rapprocher des investisseurs, des commerçants, pour avoir un élan de solidarité et secourir particulièrement les familles sinistrées et les familles, comme je vous ai dit, qui sont dans des zones éloignées, frontalières et autres. On a évoqué tout à l'heure les partenaires du CA, on a oublié la Chine. Nous avons plusieurs partenaires. Le CRA, je vais vous dire quelque chose d'important. L'une des stratégies du CRA, c'est de faire régner la transparence dans l'accomplissement de ces actions humanitaires. احنا الستراتيجية الأساسية في الهلال الأحمر أن تضفى الشفافية على كل نشاطات الهلال الأحمر، وهذا ما جعل يعني الحق الحمد لله المصداقية والتي تتم على مستوى وطني ودولي، وشجع المانحين، وعندنا حتى مانحين أجانب، من ضمنهم عندنا سفارة الصين بالجزائر اللي في إطار التضامن بين الشعب الصيني والشعب الجزائري اختارت الهلال الأحمر الجزائري لدعم للقيام بنشاط إنساني، تقديم دعم لعمل إنساني. وكل ليلة عيد إفطار ولا عيد إضحى يقوم سفير الصين بالجزائر بزيارة إلى الهلال الأحمر، وأمام الجميع أمام الصحافة بكل شفافية يقدم لنا صك مبلغ مالي، وبفضل هذا المبلغ يعني ساعدنا عدة عائلات، وهو يعطينا صك وإحنا نعطيه، يعرف في بعض الأحيان يرافقنا حتى للقرية. آخر عملية قمنا بها ومهمة جدا، وكانت لنا الفرصة لأول مرة في تاريخ الهلال الأحمر الجزائري، فكرنا في النقل المدرسي، لو ترانسبور سكولير، من خلال زياراتي الميدانية في رمضان، شهر رمضان الفارط، كنت في ولاية الجلفة، جلت في هذه الولاية 1350 كيلومتر داخل الولاية، مشيت من تجمعات رحل من منطقة إلى أخرى. وفي قرية هذه زرتها في 1994، كانت وقعت فيها مجزرة جماعية، ومشيت باش نتضامن مع ضحايا الإرهاب، وكي برمجت الجلفة طلبت باش نمشي نساعد هذيك القرية. مشيت للقرية هذه الآن اللي تحمل اسم ضحية من ضحايا الإرهاب الدبلوماسي طاهر التواتي، اللي مشى ضحية الإرهاب في المالي، في القنصلية متاع في المالي. كي وصلت للقرية هذيك الأولاد سألتهم تقرأ؟ قال لك نقرأ ولكن توقفوا في سنة سادسة، ما عندناش متوسطة وما عندناش نقل مدرسي. سكت. هذه في رمضان قعدت تخدم لي في الراس، احنا يطرحوا لنا المشاكل ويلزم تلقى حل بدون أن تلجأ إلى ميزانية الدولة. أنا التحدي اللي حبيت نرفعه، حبيت نخفف على الدولة، وحبيت العمل التضامني يكون حقيقي في إطار ثقافة التضامن، لأنك نهز بميزانية الدولة تتسمى سياسة التضامن، ما قدمت ولا شيء للدولة. كي اتصل بي سفير الصين أيام العيد الأضحى قال لي مبلغ مال، بدون أن أشعر، بلا شعور، انستنكتيفمون جاتني صورة هذاك الطفل والأولاد، أقرب متوسط عليهم 65 كيلو. قلت له سيد سعادة السفير، في الجزائر نهار العيد الناس كامل يأكلوا اللحم بحكم التضامن يعني وجيلنا يحث على ذلك. باغ كونتر بودي يعني لو كنت تسمع نستحمل المبلغ المالي نتاعك باش نقتني حافلة للنقل المدرسي واحد القرية. كان باش يعطيني مبلغ
زاد ضاعف المبلغ هذاك وطلعوا باش قدرنا شرينا حافلة مرسيدس جديدة من تيارت مكيفة كليماتيزي. ونهار 5 سبتمبر على 7 متاع الصباح نهار الدخول المدرسي كنت أنا والحافلة في القرية، والأولاد هذوكم في لأول مرة في تاريخ الأولاد هذه القرية يلتحقوا بالمتوسطة. وكاين شركاء آخرين جبنا عندنا des entreprises. On a des ambassades. Non, pas les ambassades. On a des entreprises comme Ooredoo, comme Renault, comme... écoutez, je suis désolée de le dire, mais لهنا لقيت أيضا اتصلت بسيد وزير الشباب والرياضة ورئيس الفيدرالية كرة القدم مسيو زاتشي، قلت له يعني يا ريت نوضع الرياضة في خدمة الإنسانية، نمضي اتفاقية نشوف كيفاش نعمل. أنا مشيت حتى لبرشلونة وتلاقيت لاعب كرة القدم ميسي، وميسي تبرع علينا ب3 كلينيك موبيل. لي 3 كلينيك واحدة في تم راست، الأخرى في أدرار، والأخرى راهي في إليزي. يعني أنا النداء نوجهه للجزائريين باش نسترجع قيمنا. 200 مليون par mois يعني. نعم. لي فوتبولور كي توش. احنا يا ريت جوستومون بنقول لك حاجة نزيد نكررها et insister sur ça. Je ne cherche pas de l'argent, je cherche à développer la culture de la solidarité, à financer des projets. Nous sommes un trait d'union, nous connaissons les couches vulnérables. باش تشوف الحرارة اللي كاين في الهلال الأحمر. مكتب البلدي لبنورة ولاية غرداية نتاع ولاية غرداية، un bureau communal du Croissant Rouge. حفر عمل دي فوراج خارج الولاية، جهة تمراست وجهة في الصحاري، بنا مشت عمل قافلة صحية مشات لأقصى الجنوب. يعني بتشوف التضامن بين الولايات من الهلال الأحمر. بالنسبة للتضامن فيه مواطنة جزائرية في فرنسا. نهار جاتنا مراسلة من صندوق لا سيكوريتي الضمان الاجتماعي، نو لا كاس داسيورانس نتاع كريتاي، لا كاس داسيورانس نتاع كريتاي، يعلمونا فيه بأن فيه وحدة توفات اسمها فاطمة غومو. Donc c'est une Française d'origine algérienne qui apparemment est mariée là parce que le nom est français aussi. خلت une assurance vie de 100 000 €. Et qu'elle a dans le testament نتاعها elle lègue cette assurance vie au Croissant Rouge algérien. Et on a entrepris les démarches réglementaires et on a récupéré cet argent. Il y a un citoyen qui est venu de Tizi Ouzou, c'est un émigré. Il est venu, il a hérité d'un lot de terrain à Tizi Ouzou. Il est venu la semaine dernière me voir pour me dire qu'il voudrait léguer ce lot de terrain au Croissant Rouge algérien. Parce que sa sœur, elle était dans l'humanitaire, elle etc. Nous avons un citoyen de Mefteh qui tous les 2 mois il y a une lettre d'encouragement et un chèque fait 2500 dinars. Il dit mon obol. Pour vous dire, mais ça me fait plaisir, c'est pas l'argent. C'est le fait que les gens pensent à la solidarité. Et l'appel que je me lance aux hommes d'affaires, aux sportifs, aux commerçants, à toutes les bonnes volontés. Aux artistes aussi. Les artistes, on a justement notre objectif. On a écrit officiellement à Monsieur le ministre de la Culture. Je l'ai rencontré à maintes reprises pour mettre la culture au service de la solidarité. Une exposition, vente de tableaux de peinture, un gala, je sais pas, il y a plein d'idées. L'essentiel, c'est que les Algériens redeviennent eux-mêmes. Et l'objectif principal, au risque de me répéter, c'est de compléter l'effort de l'État. Parce que sans la culture de la solidarité, jamais
l'État ne pourra atteindre ses objectifs dans le domaine de la solidarité nationale. Merci Madame Benhbilis. Je pense qu'avec ce message, on termine notre conférence. Eh bien, moi, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour donner la parole à nos deux invités. Monsieur Bouhabini, si vous avez un message à faire passer. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Fadal. Le nom pour nos amis journalistes. C'est monsieur Monsieur Bouhabini Yahya, président du... Bouhabini, madame Bouhabini Yahya, président du Croissant Rouge Sahraoui. تفضل سيدي. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة على هذه الدعوة الكريمة التي ألفناها منكم، وهذه الالتفات والتعبير الدائم والمتأصل لديكم في مع كل قضايا، ولكن قضية اللاجئين الصحراويين نحن كلنا فخر وامتنان واعتزاز بما تقومون به من مجهودات جبارة وبينة ومعترف بها، سواء على مستوى القطر الجزائري الشقيق ولكن كذلك على مستوى اللاجئين الصحراويين. الهلال الأحمر الجزائري رافق اللاجئين الصحراويين منذ الوهلة الأولى لوصولهم إلى أرض الجزائر الطاهرة الشقيقة، وحتى نهاية 1986 حتى بدأت الأمم المتحدة تعيد برنامج رسمي للاجئين الصحراويين، وحتى منتصف التسعينات حتى بدأت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تتواجد مع اللاجئين الصحراويين. وبالتالي يطرح السؤال: من كان يقوم بهذا الدور الإنساني خلال كل هذه أكثر من 20 سنة من غياب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتي هي حديثة العهد بوجودها في مخيمات اللاجئين الصحراويين؟ كل الثقل وكل العبء كان على عاتق الهلال الأحمر الجزائري، والذي شرف الدولة الجزائرية والشعب الجزائري وعكس ذلك التضامن والسخاء المتأصل المعروف والكرم لدى الشعب الجزائري. لا ينبغي أن نذكر فقط أن الجزائر هي مثال وقدوة لكل شعوب العالم في السخاء وفي الكرم. شعب يقدم 1.5 مليون من الشهداء من الدماء الطاهرة، يعز عليه أن يقدم أي شيء آخر. والجزائر كانت دائما قبلة لكل الناس ضحايا الحروب وكذلك النزاعات، وعلى رأسها قضايا الشعوب في التحرر. اليوم يشهد العالم وخاصة أوروبا وغيرها ذلك التنافر في موضوع من يستقبل أقل من اللاجئين، من يستقبل أقل من النازحين، وهناك من يقفل الحدود ومن يقفل الأبواب ومن يطرد الضحايا الذين يصلون إلى حدود بلدهم. ينبغي أن نذكر أن اللاجئين الصحراويين موجودين على أرض الجزائر منذ 43 سنة، وهناك كذلك من الأشقاء الأفارقة الذين والفلسطينيين قبل ذلك والسوريين مؤخرا. هل سمعتم في يوم من الأيام أي تلميح، أي تصريح ولو بسيط أنه هذا يشكل عبء على الدولة الجزائرية؟ أبدا. هل سمعتم في الشعب الجزائري أنه تضايق من وجود هذا الضيوف الموجودين على أرض الجزائر؟ أبدا. وبالتالي كانت اللجنة العربية الاتحاد العربي للصليب للهلال والصليب الأحمر محقين في تقديم الدرع الإنساني لرئيس الجمهورية عبد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان الجزائر العاصمة الإنسانية، لأنها هذا باستحقاق وبجدارة وليست منة أو منحة من أحد، ونحن يعني نعتز بهذا.
الجزائر تقدم كل المساعدات التي تقدمها المجموعة الدولية للاجئين الصحراويين لا تصل إلى نصف ما تقدمه الجزائر، ولكن بدون ترويج وبدون دعاية وبدون. الجزائر دائما أكدت وجسدت أنها حينما تقدم المساعدة الإنسانية لأي كان ليست مجال لا للدعاية ولا للترويج. اليوم في الجزائر أكثر من 7400 طالب موجودين صحراويين على أرض الجزائر، وأفتخر أني كنت واصلت دراستي منذ الابتدائية إلى الجامعة في الجزائر، وأمثالي كثيرين من الصحراويين وهم إطارات الآن يخدمون المؤسسات الصحراوية في مختلف المجالات، تخرجوا في هذه الأرض وفي الجامعات الجزائرية والمؤسسات الجزائرية. هذا العدد هو في تناقص، لأنه أصبحت هناك مدارس إعدادية ومدارس ابتدائية. أنا من المجموعة الأولى التي درسنا الابتدائية في الجزائر. الآن هناك الابتدائية والإعدادية في المخيمات، معناتها عليكم أن تتصوروا أن العدد كان أكثر من ذلك، وهذه السنين ويتم التكفل بهم بشكل تام من النقل في المخيمات إلى كل مدن الجزائر الواسعة والعريقة. وهناك تكفل تام في جميع الجوانب، وعلى الشركاء والآخرين أن يقيموا ماليا هذا العدد الكبير. إحصائية بسيطة، السنة الماضية أكثر من 2300 مريض تم استقبالهم فقط من مستشفيين، مستشفى في تندف ومستشفى عين النعجة يعني، وعلى الآخرين كذلك أن يقيموا هذا. دون أن نتكلم عن الاتصال، وهو مهم جدا في عصرنا الحالي. مخيم الداخلة، ولاية الداخلة يبعد 170 كيلومتر عن ولاية تندوف، وموجودة إنترنت. يرجع الفضل للجزائر، للشبان اللي موجودين الذين ليس لديهم أفق في غياب التقدم في الحل السياسي ليكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره. وهذا شيء غير موجود نهائيا، استثناء في مخيمات اللاجئين. هي نماذج قليلة جدا وندر قليل مما تقدمه الجزائر كنموذج للاجئين الصحراويين. أكيد أنكم لم تسمعوا بهذا، لأن الجزائر لا تروج لهذا نهائيا، ولكن نحن أمام ما يقال هناك وهناك من تضليل. علينا أن نقول الحقيقة، وعلينا أن نعتز بهذا الدور الكبير الذي تقوم به الجزائر. الهلال الأحمر الجزائري رافقنا منذ البداية ودائما سند لنا في كل المحافل الدولية، ولكن منذ أن أخذت الرئيسة وصديقتنا زمام المبادرة زاد سقف هذا من الحضور قضية اللاجئين الصحراويين والصحراويين في المحافل الدولية. وصلت إلى الفيدرالية الدولية، وصلت إلى اللجنة العربية، وصلت إلى، وهذه هي موضوع قبل الرئيسة لم يطرق هذا الباب أحد، وبالتالي هذا جهد معتبر جدا. لأول مرة الفيدرالية الدولية للصليب والهلال تزور مخيمات اللاجئين، وكأن اللاجئين الصحراويين ليسوا في حاجة، وكأنهم ليسوا موجودين إطلاقا، ولم تحدث أي كوارث طبيعية لديهم نهائيا. ولكن لفت الانتباه وهذا المجهود القيم الجبار نحن نقدره تقدير عالي، وبدأ الحمد لله يعطي بثماره في لفت انتباه. نحن شاكرين لها وشاكرين لكل المتطوعين الهلال الأحمر من جميع الولايات الجزائرية. وصلت زيارات محملة بالمساعدات من جميع الولايات الجزائرية، أقول وأسطر من جميع الولايات الجزائرية، من أقصى الحدود مع تونس إلى أقصى الحدود مع الدول الإفريقية. وصلت متطوعين من الهلال الأحمر الجزائري إلى المخيمات،
في مناسبات عديدة. نحن بهذه المناسبة نشكرهم ونقدر مجهودهم، ولا شك أنه هذه الهبة التضامنية التي دائما يقوم بها الهلال الأحمر الصحراء الجزائري تركت ذلك الأثر الجيد الطيب في نفوس اللاجئين الصحراويين. إذن هذا نحن نعتز به ونفتخر بما تقوم به الرئيسة من جهد جبار، وكشهود حسن على هذا الهلال الأحمر الجزائري، ونحن نتابع أوضاعه والعلاقات الجيدة معه. الآن سمعته ومصداقيته مشهود بها على مستوى المؤسسات الدولية، وهو مهم جدا. إذا نحن نهنئكم بهذه المناسبة على هذا الجهد القيم، ولا شك أن استفدنا من هذه الجلسة الطيبة وهذه الأفكار القيمة، والتي على رأسها وفي صلبها وفي جوهرها الحفاظ على الكرامة الإنسانية. مهما يقال شعب الجزائر شعب كريم، شعب مضياف، وأنا أعرف حساسية هذه القضايا التي تكلمت عنها الرئيسة، لأنها تعرف عمق الأسرة الجزائرية والتضامن والتلاحم في الأسرة الجزائرية، وهي صمام الأمان الحقيقي. وهي قضايا جوهرية نحن كذلك نستفيد منها، واستمتعنا بهذا الحديث الطيب. لا تفوتني كذلك المناسبة إلا أن نشكر وسائل الإعلام الجزائرية، لأنها ظلت دائما وأبدا ترفع صوت الشعب الصحراوي وقضاياه وهمومه، ونشكرهم شكرا جزيلا. شكرا سيدي. Maria, un petit mot. Bon, merci pour nous inviter à ce forum qui est très intéressant. Et c'est seulement un petit mot parce que je pense vraiment que les témoins les plus importants, c'était Madame Benaviles et Monsieur Boukhoubeini. En plus, mon français, c'est pas trop bon, donc voilà. Et je ne peux pas que vous raconter que le travail des Croix-Rouges espagnols s'est focalisé surtout dans l'aide humanitaire pour les peuples sahraouis. Mais c'est vrai que sans l'appui, on travaille toujours sur les parapluies et en partenariat avec la Croix-Rouge algérien qui est vraiment engagé dans ce travail, qui nous facilite beaucoup la tâche au sud, au campement des réfugiés sahraouis. Donc, comme Mme Benaviles l'a dit, même si nos activités principales sont au niveau des campements, on est aussi engagé dans des partenariats, dans des collaborations bilatérales pour le renforcement de les deux sociétés nationales. On peut s'aider mutuellement pour améliorer toutes les deux, apprendre toujours, c'est important. Et aussi, je voudrais remercier la Croix-Rouge sahraoui et M. Boukhoubeini parce que le travail là-bas au niveau des campements, on est toujours accompagné par la Croix-Rouge algérienne, mais aussi avec la Croix-Rouge sahraoui qui nous guide et qui nous accompagne pour faire que le travail soit vraiment focalisé sur les besoins des peuples sahraouis, pour les soulager, pour les accompagner. Et bon, pendant les temps qu'on travaille là avec eux, ils sont là-bas depuis 42 ans déjà. Ils sont un peuple avec une fortalesse incroyable. Et vraiment, la population espagnole s'est très engagée avec la population sahraoui. Et c'est un travail qui vient de loin et qu'on espère qu'on va continuer beaucoup de temps plus. Et bon, je ne peux pas que remercier les deux, notre collègue de la Croix-Rouge algérienne, notre collègue de la Croix-Rouge sahraoui pour nous aider dans cette tâche et pour tenir avec nous ce partenariat qui est vraiment excellent. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, Maria. Je vous laisse clore la conférence, madame Benaviles. Oui, bien sûr. Explore la conférence. Ah ben, ça, ouais, ben moi, je voudrais encore une fois
remercier le Forum d'Al Moujahid qui nous permet tout le temps de faire passer des messages, remercier toute la presse et renouveler notre engagement en tant qu'organisation humanitaire créée par décret présidentiel en 1963. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une association comme les autres associations. Nous sommes des partenaires des pouvoirs publics, des auxiliaires des pouvoirs publics, donc renouveler notre engagement à redoubler d'efforts pour compléter les efforts de l'État et pour la concrétisation du programme de Monsieur le Président de la République dans le domaine humanitaire. Nous avons, il faut le dire franchement, nous sommes dans un pays, le Croissant Rouge algérien n'a pas de problème pour faire du travail humanitaire comme dans d'autres pays parce qu'il y a une politique humanitaire qui va dans les mêmes sens des principes du mouvement international humanitaire. Donc, au contraire, les pouvoirs publics sont un appui très important et, comme l'a rappelé M. Bouhoudbini, le président du Croissant Rouge sahraoui, où il était présent avec même la Croix-Rouge espagnole, il y avait le CICR, la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, la Croix-Rouge du Mali, du Niger, les Croissants-Rouges de la Mauritanie, de la Libye, la Tunisie, Sahara al-Gharbia et la Palestine. Et toute cette communauté internationale humanitaire a déclaré Alger capitale de l'humanitaire et consacré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cavalier de l'humanitaire. Donc tout ça, ça démontre cette volonté politique qui puise sa source de nos valeurs ancestrales pour l'humanitaire. Et moi je pense que c'est le meilleur bouclier à toutes les tentatives d'atteinte aux valeurs sacrées, ancestrales des Algériens et du peuple algérien dans le domaine humanitaire. Encore une fois, mille merci et merci à M. Bouhoudbini et à Anna. Merci, merci Mme Merci à vous. Je vous laisse.